les amis. Comme d'habitude, vous savez, je me lave toujours dans l'après-midi. Et en allant me laver cet après-midi, j'ai décidé de jeter un coup d'œil sur le net pour voir ce qui se passe. Parce que l'information, c'est l'éducation. Et boum, qu'est-ce que je tombe sous? Regardez vous-même. Et je reviens avec mes commentaires. Et corriger leurs erreurs. C'est ce que nous attendons des hommes politiques. Nos présidents Paul Biya qui débattons, ne combattons pas. Ça veut dire que c'est un jeu d'intérêt. On discute. La manipulation, les promesses fallacieuses, la surenchère politique et tout ce qui ne cadre pas avec le bon sens et la démocratie. Alors non, nous on dit trop, c'est trop. Ça ne va pas continuer. Il faudrait que ça soit clair. Et je mets en garde tous les hommes politiques. Vous devez vous comporter de manière responsable. J'ai commencé cette conférence de presse avec deux déclarations importantes du chef d'État. Le 31 décembre et le 10 février. Où le chef d'État invite les hommes politiques à la maturité. Où le chef d'État dit clairement que les élections doivent se dérouler dans le calme, la sérénité et la tranquillité. Alors, nous sommes, n'est-ce pas, confiés, nous sommes amenés à respecter à la lettre les prescriptions du chef d'État. Parce que n'oubliez pas, un discours du chef d'État, c'est une feuille de route, c'est également un décret déjà signé. Dès que le chef d'État a pris la parole pour parler, nous devons tous être dans la logique de ce discours présidentiel, qui pour nous, les opérationnels, devient un discours, un décret et exécutoire sur une mission. Donc quand le chef d'État a parlé, le chef d'État dit les élections doivent se tenir dans la tranquillité, le calme et la sérénité. Le gouvernement qui accompagne le processus de MINAC, je prends donc les dispositions pour s'assurer que ces élections doivent se dérouler dans le calme et la sérénité. Et les hommes, la loi, n'ont qu'à bien se tenir. On ne va pas accorder 1 mètre carré de notre territoire pour le désordre. Ça n'existera pas. Je voudrais que le message soit clair. Je ne reviens pas sur ça. Dès que je viens donner des instructions à tous les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets, de suivre étroitement les faits et gestes de ceux qui prêchent le désordre. Parce que la loi va sévir. Je vous remercie. Je ne peux pas vous en dire plus. Dans le processus électoral, le MINAC est l'agent du gouvernement dans le processus électoral. Voilà, notre rôle, c'est assurer le bon encadrement et le bon déroulement des élections. Les élections sont organisées par ELECAM. Le MINAC vient en tant qu'on accompagne le processus. Ça veut donc dire que si les politiciens de recalcitrants qui pêchent le désordre, la haine, notre rôle, c'est de les recadrer et au besoin les intervenir. Voilà pourquoi j'ai pris la peine de faire cette mise en garde. Cette mise en garde à tous ceux qui pensent qu'ils vont perturber le processus électoral. On ne leur donnera pas la possibilité de perturber le processus électoral. Le chef de l'État nous dit, débattons, ne combattons pas. Une élection, c'est l'une d'après des projets politiques. La mobilisation des militants. Et mettre en place des mécanismes qui vous permettent de participer à une élection. Et si par défaut, vous n'avez pas fait votre devoir et vous êtes en difficulté, vous n'allez pas brandir la menace du chaos. Non. Non. Donc, le MINAC, notre rôle, c'est nous encadrons le processus électoral, étant entendu que ELECAM est indépendant. Donc, si vous avez des questions à ELECAM, vous allez poser ces questions aux responsables de ELECAM. C'est tout. Et puis, les questions sur la nationalité, je ne peux pas vous en dire plus, mais je suis au moins convaincu que la nationalité camerounaise est suffisamment protégée. Je vous remercie.
Camerounais, Camerounaises, si ce n'était pas que Paul Biya a transformé notre pays en un pays où n'importe qui peut se présenter n'importe comment devant les Camerounais comme ministre, pensez-vous que ce monsieur Atangandji devait être ministre? Si ce n'était pas que Paul Biya a fait notre pays un pays de médiocrité, pensez-vous vrai qu'un monsieur comme Atangandji devait être ministre de l'Intérieur? Atangandji donne les leçons à qui? Monsieur Atangandji, on connaît, on sait d'où tu viens et on sait le mal que tu as fait au Cameroun. On sait que tu étais l'une des instigateurs de la crise anglophone. On sait que tu as payé des faux personnes qui sont venues pour les dernières élections présidentielles en 2018, jusqu'à faire même des conférences de presse à mentir au peuple camerounais. Atangandji, on sait très bien que tu es le chef des menaces. On sait très bien, mais on a ton remède. Tu veux connaître ton remède? C'est simple. Voici ton remède. Maître Alice Nkom. C'est une femme qui se mesure à toi. Ce n'est même pas un homme. Tu penses que les menaces que tu vas porter à l'encontre de Maurice Kamto, de Cabral Libye, ça va arriver où? Tu oublies que ces personnalités d'opposition sont soutenues par le peuple camerounais qui veut le changement. C'est déjà tard. C'est tard parce que votre disque là, ça ne marche plus. Changez de disque. Avancez. Mais comme vous ne pouvez pas avancer parce que tout ce que vous êtes champion, c'est la division. Tout ce que vous êtes champion, c'est la corruption. Toi-même, si on veut vraiment regarder les choses claires, tu ne devais même pas être ministre. Ta place même, c'est dans ce village de Si Je Savais que tu es en train de parler. Ta place même, c'est le regret. C'est dans le champ de Koundéngui. Peut-être même Koundéngui devait même être mieux. C'est même à tolérer. Parce que, Atangandji, le mal que tu as fait au peuple camerounais, c'est beaucoup. Mais parce que nous sommes dirigés par une personne qui s'en fout de la valeur et de l'intégrité, c'est pour ça que tu peux te permettre de parler aux politiciens n'importe comment. Tu es qui pour donner des leçons à Maurice Kamto? Tu es qui pour donner des leçons à Cabral Libye? Cabral Libye, tu peux parler face à Cabral Libye, peut-être pour ton âge, mais pour le parcours, tu as quoi à dire concernant Cabral Libye? Au moins, il a fait, on a vu. Il a gagné des élections pour être député, on a vu. Toi, si ce n'était pas des magou-magou, comme on dit, qui t'ont fait amener là où tu es aujourd'hui, tu penses que si on demandait qu'il faut voter les ministres, toi tu pouvais être ministre? Tu te permets même à parler à un député, jusqu'à dire même que l'immunité parlementaire, tu connais quoi? Atangandji, tu n'as pas honte? Et comme j'ai dit, c'est cette femme qui va te régler. Elle t'a montré que tu es trop petit. Tu es trop petit pour nous. Parce que octobre, c'est ta fin. Commence à emballer tes choses. Parce que c'est grave. Ça sera grave. Tu penses que tu vas utiliser l'argent que Paul Biya te donne, qui te met à ta disposition, pour que tu fasses n'importe comment, pour arriver à ta fin. Jamais. Tu te trompes.
cette fois-ci, tu ne vas pas réussir. Tu n'es pas une personne à donner des leçons politiques à Cabral Libby et à Maurice Kamto. Ils ont fait, on a vu. Toi qui te soutiens, en dehors de l'argent que tu achètes, des soutiens à gauche et à droite, qui te soutiennent. Tu penses que tu es devenu un ministre tout puissant, où tu te permets, mais tu nous fais honte. Une très grande honte. Et la honte là, quand je regarde, je dis, regarde, ce genre de honte doit plutôt nous motiver. Ce genre de honte doit plutôt nous encourager à nous inscrire sur les listes électorales et à se mobiliser, car octobre là, c'est le champ final. Et si ça nous rate, ces gens-ci vont malasser notre pays comme ils ont déjà fait depuis 42 ans. C'est pour ça qu'Atangandji peut se permettre de venir parler parler à un intellectuel comme Maurice Kamto, parler à un intellectuel et politicien comme Cabral Libby. Atangandji, your end is near. Be ready, because this time you will run and go to the rocks. The rocks will be melting. You will go to the sea will be boiling because of the evil you have done to our country, Cameroon.